Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier Daf Rav Bet, Amoud Aleph du traité Sota. Itmar, il a été dit, Rachid d'ailleurs nous dit Itmar Garas, que la version c'est il faut dire le mot Itmar, il a été dit. Kara, c'est quelqu'un, il a pris le Chumash, Veshana, il a étudié la Mishnah, Vloshim Talmid Chachamim, il n'a pas servi les érudits en Torah, Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar dit, Areze Amaharetz, c'est un Amaharetz. On va traduire par ignorant. C'est quoi les critères si c'est un Maharetz ou pas? Rachid nous dit Areza Maharetz, et dans ces cas-là, chez Chashou Dalam Bahasot, il est soupçonné de ne pas prélever les dîmes comme il le faut. Va la Teharot, et sur les puretés, que les choses qui sont chez lui, on les considère qui sont impures. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Rabbi Shmuel ben Nachmani dit encore plus que ça. Areze Bour, c'est un bourg. Rachid nous dit Bour, Garou, Maharetz. Il est encore pire, encore moins bien qu'un Maharetz. Dans certains commentaires, c'est expliqué qu'un Maharetz, bien qu'il n'a pas au niveau intellectuel, au moins, il a une bonne conduite. Par contre, le bourg, même une bonne conduite, il n'a pas. Encore une opinion. Rabbi Yanayom, Rabbi Yanay dit, Areze Kouti, c'est un Kouti. Les Kouti, c'était des êtres humains qui sont venus de l'endroit qui s'appelle Kouta, que c'est un khériv qui avait l'habitude de faire des guerres. Il prenait les gens d'un endroit et les amenait dans un autre endroit. Donc il ne les tuait pas, il les amenait ailleurs. Donc il amenait ces gens-là et les amenait à Shomron. Donc lorsqu'ils étaient là-bas, il y a eu les sages, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de lions qui venaient et qui leur faisaient du mal, ou des bêtes sauvages qui venaient et qui leur faisaient du mal. Et donc finalement, ces gens-là se sont convertis. Les sages étaient quand même un peu suspects sur ces gens-là, peut-être pas au début, mais en tous les cas, donc après, ils ont interdit leur vin, le vin des Koutis, parce que donc ils ont trouvé des idoles qui se trouvaient encore chez eux cachées. Un peu plus tard, les sages, ils ont dit que même le pain qui se trouve chez les Koutis, on n'a pas le droit de le manger, vu qu'il était fait par des Koutis, on n'a pas le droit de le manger, vu qu'ils se sont opposés pour la construction du deuxième temple. Donc, dans tous les cas ici, donc cette personne-là, elle est considérée comme un Kouti. Rashi nous dit Kouti. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas le droit de manger ni de son pain qu'il a fait, ni de son vin. Donc, quel rapport maintenant avec cette personne-là qui a étudié le Chumash et la Mishnah, mais elle n'a pas servi les Chachamim? Cette personne-là, vu qu'elle n'a pas servi les Chachamim, il n'est pas méticuleux, il ne fait pas attention sur les paroles des sages pour les connaître. La seule raison pourquoi il a appris ces Mishnah, c'est pour se faire passer comme un érudit en Torah. Rava Chaba Yaakov dit, cette personne-là qui a étudié le Chumash, la Mishnah, il n'a pas servi les Talmidei Chachamim, mais Areze Magosh, c'est un Magosh, c'est un sorcier. Rashi dit Magosh, c'est Mechashev, donc c'est un sorcier à Ochez et Anaim, qui saisit les yeux, donc il donne des impressions à la personne, donc ils font des illusions, mais il trompe les gens. Il trompe les gens. Lui aussi, il trompe les gens, il fait semblant qu'il connaît, alors qu'en vérité, il ne connaît pas les raisons, il connaît juste le Chumash et la Mishnah. Il dit, c'est logique de dire, comme la dernière opinion qu'on vient de voir en ce qui concerne quelqu'un qui a étudié seulement le Chumash et la Mishnah, il n'a pas servi les Talmidei Chacham, les érudits en Torah, qu'il est un Magosh, il est comme un sorcier. Pourquoi? Pourquoi c'est plus logique de dire comme lui? Parce que les gens disent, Ratin Megosha, le sorcier, il parle, il dit des mots, il dit des formules. Veloyad Mayamar, il ne sait pas ce qu'il dit. Rashi, Ratin, Targum Chovechaver, lorsque la Torah l'interdit la sorcellerie, il dit donc l'expression, elle dit, ou Magouche, donc on voit ici que Magouche et Chovechaver, donc la sorcellerie c'est le même. Alors le Ratin, donc Lochesh, Amechashav et le Chashav, Ratin, c'est-à-dire qu'il parle, le sorcier, il dit c'est le Chashav, ses formules, ses incantations. Ve'eino mevin ma'em, il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Ou ma piroucham, qu'est-ce que ça veut dire? La karma c'est comme ça. Shamechashut balidot am lechashim, il sait que la sorcellerie va venir avec ses formules, avec son incantation qu'il est en train de dire. Donc c'est pour ça qu'il est en train de dire. Alors la même chose aussi, cette personne-là qui a appris seulement le Chumash et la Mishnah, que Tanetana, celui qui a appris la Mishnah, il récite c'est la Mishnah. Velo yadam hayamar, mais il sait pas ce qu'il dit. Rashi Tanetana, ve'avzeh, c'est aussi Tana chez le Shimesh beTalmud. Donc c'est un Tana, quelqu'un qui a appris la Mishnah, mais il n'a pas appris les raisons de la Mishnah. Shon Mishnah, donc il répète ces Mishnah, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire, comme le sorcier qui dit des choses. Il sait que par cela il va y avoir de la sorcellerie, mais il ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer comme ça. Mais il sait qu'en tous les cas que ça amène cette sorcellerie. Tanurabanan, c'est dans une braïta, Ezo Amaharetz, qui est considéré un Amaharetz. Et donc s'il est considéré un Amaharetz, Rashi nous dit, Ezo Amaharetz, Shener Shadalatar, donc le soupçonne sur les choses qui sont pures, qui ne sont pas pures. Voilà, Masot, et
sur les dîmes, donc il ne les a pas prélevés. Ou Murzak Magao Tame, et que les choses qui touchent, ils sont considérés qui sont tamés, qui sont impurs, vu que cette personne-là donc n'est pas pure. Donc qui est-ce qui est considéré un Maharetz? Plusieurs opinions. C'est pas obligé de dire que c'est des opinions, chacun rajoute sur l'autre. Kol sheino kore kriyat shema shachrit ve'arvit bichotea divri Rabbi Meir. Donc tout celui qui ne lit pas le kriyat shema le matin et le soir, avec ses bénédictions, dans certaines versions il n'y a pas, certains disent qu'il ne faut pas dire le mot avec les bénédictions, en tous les cas s'il ne lit pas donc le kriyat shema le matin et le soir, eh bien c'est un Maharetz divri Rabbi Meir. Rashi, kol sheino kore kriyat shema, deha, car voici, vada yeno idea klum, ce qui ne sait rien du tout. Parce qu'il ne sait même pas lire le schéma, comme ça Rashi le prend ici. Aval yodea likrot ve'kore, mais si il sait lire et il lit, lo ha'ma'aretzu, c'est pas un ma'aretz. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rachamim disent, kol sheino ma'atin tefillin. Tout celui qui ne met pas les tefillin, vu qu'il lit le schéma, mais il ne met pas les tefillin, donc il fait un faux témoignage sur soi-même, parce que dans le schéma il y a écrit qu'il faut mettre les tefillin. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, kol sheino lo tzitzit le big Ben Azai dit, tout celui qui n'a pas de tzitzit sur son vêtement qui est à quatre coins. Il est en train de lire le schéma. Dans le schéma, on dit qu'on a un vêtement à quatre coins, on doit mettre des tzitzit sur le côté des quatre coins du vêtement. Rabbi Yonatan ben Yosef, Rabbi Yonatan ben Yosef, il dit, tout celui qui a des garçons et il ne fait pas grandir, il les élève pas pour étudier la Torah, lui c'est un Maharetz. Dans le schéma, on dit, c'est la Torah aux enfants. Donc lui il dit ça, il n'enseigne pas la Torah à ses enfants. D'autres disent, même si il sait lire de Chumash, c'est même tu la Mishnah, il n'a pas servi des érudits en Torah, c'est un Maharetz. Maintenant, si Karav Loshana, s'il a juste il connaît juste le Chumash, mais pas la Mishnah, Arezebour, c'est un bourde, comme on a dit, qui est encore plus bas qu'un Maharetz. Maintenant, Lo Karav Loshana, c'est ni la Mishnah, ni le Chumash il a lu, ni la Mishnah il a lu. Alavakatova, sur le verset dit, Vezarati et Bet Israël, Bet Yehuda, je sèmerai la maison d'Israël, la maison de Yehuda, Zera Adam, Zera Be'ema, des semences d'êtres humains, une semence d'animal. Donc ici, c'est dans le même esprit, donc quelqu'un qui est à un niveau très très bas. S'il ignore même ça, il est comme un animal qui n'a aucune sagesse. Il est écrit Yira et Hashem beni vamelech. Donc Shlomo HaMelech, il dit, le roi Salomon dit, crains Dieu, mon fils, et crains le roi. Mais ve'im shonim al titarav. Avec les shonim, ne te mélange pas. C'est qui ces shonim? Amar Rabbi Yitzchak dit, elu shonim halachot. Ça fait allusion à ceux qui étudient les halachot, mais sans servir les talmidei chachamim. Rashi shonim halachot, chez le shimshu le talmidei chachamim. Ils n'ont pas servi les érudits en Torah, ve'lo pidu al tama Mishnah, ils n'ont pas fait attention sur les raisons de la Mishnah. Rashi dit halachot. Halachot, ici c'est ceux qui apprennent des halachot, donc des lois, c'est des mishnayot, qui sont juste une loi tranchée sans raison. Ma demande, pshita, c'est évident que l'explication de Yim Shonim al Titara, avec ceux qui s'apprennent des mishnayot, comment tu aurais pu expliquer, quelle autre explication tu auras? Il m'a dit non, Mao de Tema Shonim Bechet, tu aurais pu dire c'est qui les shonim, ceux qui répètent leurs fautes. Ou des Ravuna, c'est dans l'esprit de ce que Ravuna dit, Ravuna il a dit, Keivan Shavar Adam Aveira Veshana, une fois qu'un homme y a commis une faute, il a fait une deuxième fois, avec Shana, donc comme Sheni, il a répété cette faute. Hutralo est devenu à ses yeux comme si elle était permise. Kamash Malan, c'est justement ça que Rabbi Yitzchak vient nous informer, que de quoi s'agit-il ici? Ces Shonim, c'est ceux qui apprennent les Mishnayot, donc ils apprennent le sujet, mais sans les raisons du sujet. Rashi, Pshita Dachiou, c'est évident que c'est comme ça que Shonim, ça veut dire celui qui apprend la halachot. Et la quelle peut être l'interprétation si on ne peut pas dire que Shonim, c'est ceux qui apprennent la halachot de Mishnayot sans les raisons? On a répondu, on a dit qu'on aurait pu penser que c'est Shonim Bechet, c'est-à-dire qu'ils font la faute une fois, ils font encore une deuxième fois la faute, ça devient quelque chose de permis. Que Rachid nous dit, c'est pas qu'elle est devenue permise, mais que ses yeux, ça lui semble que c'est évident qu'il a le droit de le faire. La preuve, il a fait une fois, deux fois, donc il est déjà tranquille pour la faire et la refaire. C'est la raison pour laquelle il y a besoin de souligner l'enseignement de Rabbi Yitzchak, qu'il s'agit bien ici des Shonim halachot, de ceux qui apprennent les halachot, sans les raisons. Tana, on a enseigné dans une braïta, Hatanaim Mavle Olam. Les Tanaïm, ceux qui sont destructeurs du monde. Tanaïm, c'est les maîtres de la Mishnah, sont destructeurs du monde. La Gemara s'étonne. Mavle Olam Sakadatar. Quoi? Les Tanaïm, ceux qui enseignent la Mishnah, eux, c'est des destructeurs du monde. Amar Ravina répond, Shemorin alach mitach Mishnatan. La raison pour qu'on les appelle comme ça, c'est parce qu'ils émettent des décisions halachiques fondées sur la connaissance de la Mishnah, alors qu'ils n'ont pas l'analyse talmudique, ils n'ont pas la compréhension ici
Pourquoi? Quelle est la raison de cela? Rashi, Mavle Olam Sakadata, ou même Gorim Lacherim. Qu'est-ce qu'ils font aux autres? Comment ils détruisent le monde? Comment ils font du mal au monde? La réponse elle est dans Rashi, chez Morin Alachem Bitoch Mishnatan. Ceux qui apprennent, qui disent de la halacha, décision halachique, donc de la Mishnah, à eux, Kamar Shemevalinola, eux on dit qu'ils détruisent le monde, Beora Taot, avec des enseignements qui sont faux. Pourquoi? De Kev, Yodim Tamea Mishnah, vu qu'ils ne connaissent pas les raisons de la Mishnah. Pe'amim Gomim, des fois ça entraîne, Shemedamim Ladava Shenodome. Ils disent, ah, dans la Mishnah il y avait tel halacha, il y avait tel sujet, la halacha elle était comme ça. Ah, dans ce cas-là aussi, la halacha elle est comme ça, alors qu'en vérité, ça n'a pas de comparaison. Mais eux, vu qu'ils ne connaissent pas la raison pourquoi la halacha a été transcrite comme ça dans la Mishnah, ils vont dire, ah, dans l'autre cas aussi, ça va être la même chose. En plus, Rashi nous dit en plus, Yesh Mishnayot Arbe, il y a beaucoup de Mishnayot, d'Amrinan qu'on dit, Hamani, d'après qui elle va cette Mishnah, Ploniou, ça d'après cette personne-là, mais Veichida, c'est uniquement l'opinion d'une personne, la halacha n'est même pas comme la Mishnah, donc même s'il connaît la Mishnah, mais cette Mishnah elle-même, elle n'est pas juste, elle n'est pas juste dans le sens que ce n'est pas la halacha. Veod, encore un problème de cet Tanaïm, qu'ils apprennent sans la Mishnah, sans les raisons, She'inam Yodim Machlok Tanaïm Arishonim, halacha qui dit vraiment, ils ne savent pas, dans les discussions des premiers Tanaïm, donc la halacha est comme qui, Hilka, c'est la raison pour laquelle, que conclusion, Morin Rao Taut, ils donnent des décisions halachiques qui sont fausses. D'où ils sont, on les appelle Mavle Olam, détruisent le monde, en effet. Ils font des dégâts pour d'autres personnes aussi. Maradi Tanya Namiach, il y en a aussi, on s'est dans une braïta, Rabbi Shua il dit, Mavle Olamen, est-ce qu'ils sont destructeurs du monde? Valome Yashfe Olam, c'est eux qui font que le monde va être établi, va être installé. Shenemar, dont on apprend qui sont ceux qui le monde est établi pour eux. Il y a écrit Halichot Olamlo. Halichot Olamlo, littéralement, c'est-à-dire les voies du monde sont les siennes. Mais ici, donc c'est Halachot. Celui qui a les halachot, qui a la loi, olamlo, le monde est pour lui, dans le sens que c'est lui qui établit le monde, que le monde va exister. Alors pourquoi on les appelle meval et olam, qu'ils détruisent le monde? Et là, la Braïta nous dit, la raison elle est parce qu'ils émettent des décisions halachiques directement en prenant la Mishnah sans l'analyse talmudique qui les amène. Donc une situation que l'enseignement qu'ils disent peut être faux. On avait appris dans la Mishnah une Isha Pusha, donc une femme qui a 7 encore d'autres, c'est aussi de Mavle Olam, ceux qui sont les destructeurs du monde. Donc, Tanu Rabbanan, dans cet esprit-là, nos sages enseignaient, Betulot Tsailanit, une jeune fille qui prie beaucoup, Ve'almana Shovavit, une almana qui est Shovavit, une veuve qui est Shovavit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, avec déjà un Rashi d'avant qu'on aurait dû faire Halichot Olam Lo, Ashone Halachot, ceux qui apprennent Halachot, Olam Shelo, le monde il est à lui, c'est un bisruto par son mérite. Donc on a dit que c'était a priori, donc c'était bien qu'ils sont Halichot Olam, ceux qui apprennent à Halachot, on a dit ceux qui déduisent de Halachot de la Mishnah. Après, on est en train d'apprendre maintenant qu'une jeune fille Tsailanit, c'est-à-dire Balat Fila, qui prie beaucoup, Ve'almana Shovavit, Rashi nous explique qu'est-ce que ça veut dire une veuve Shovavit, Baalat Shchenot, qui est voisinage, qui va beaucoup elle a beaucoup de voisins, c'est-à-dire qui va toujours visiter ses voisins souvent. Une troisième chose, donc en plus de la fille qui prie beaucoup, la veuve qui est de voisinage, et troisième avec Katan Kalu Lochadashav, un petit, un mineur, que ces mois ne sont pas complets. On verra plus tard c'est qui. Comme Rashi nous dit, on saute un Rashi, Katan Lochadashav, l'Ikran le Faresh, plus loin on va voir. Eh bien ces trois-là, Olam, c'est des destructeurs du monde. Dans Rashi, le Rashi d'avant, Olam, She'inam Ela Noafot. Parce que ces femmes-là, en réalité, ils font juste de l'adultère, et c'est des sorcières. Ils sont passés comme des grandes pieuses chez le juif de quoi harem, pour pas qu'on va examiner derrière qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que la fille qui prie beaucoup, la jeune fille qui prie beaucoup, et la veuve de voisinage, c'est pas bon. La Gemara dit, Ini, ah bon, vraiment comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan, voilà que Rabbi Yochanan il a dit, la mano irat kratim betula. On peut apprendre de la crainte de la faute d'une jeune fille, ve'kibul sachar ma'almana, et recevoir le salaire d'une veuve. Comment ça? Il explique. Irat kratim betula, la crainte de la faute d'une jeune fille de Rabbi Yochanan shamalai betula. Un jour, Rabbi Yochanan a entendu une jeune fille qui faisait la prière, de nafla apa, qui littéralement tombé sur son visage, c'est-à-dire qu'il a mis son visage à terre, c'était une manière donc, de faire la prière. Vekamra, elle a dit la chose suivante, Ribon shel olam, maître du monde, Barata Gan Eden, Barata Geinom,
tu as créé le Gan Eden, tu as créé le Gehinnom, tu as créé le paradis, tu as créé l'enfer. Barat Tzadikim, Barat Reshaim, tu as créé des justes. Pour hériter le Gan Eden, tu as créé des méchants qui vont recevoir leur part dans le Gehinnom. Yehiratzam Lefanecha, que soit ta volonté. Chez le Ikashlo Bibne Adam, que ne vont pas trébucher à cause de moi, des êtres humains, qui ne vont pas fauter à cause de moi. Donc elle prie, pas seulement qu'elle ne va pas fauter, que les autres ne vont pas fauter à cause d'elle. Donc c'est très très beau, c'est extraordinaire. C'est bien, Rabbi Yochanan dit, on apprend comment Yirat la crainte de la faute. C'est ma faute, même la faute de l'autre. Kibul Sachama Almana, où est-ce qu'on apprend la réception d'une récompense d'une veuve. Rabbi Yochanan raconte, il y avait une veuve qui avait une synagogue dans son quartier. Mais chaque jour, elle venait, elle priait dans la maison d'études où Rabbi Yochanan était là-bas. Amarla, Rabbi Yochanan un jour lui a dit, Biti ma fille, est-ce qu'il n'y a pas une synagogue dans ton quartier? Pourquoi tu viens jusqu'à ici? Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à là. Amrale lui a dit, Rabbi, il a dit, mon maître, est-ce qu'il n'y a pas une récompense pour chaque pas supplémentaire que je fais pour aller jusqu'à la choule? Donc, pour le salaire de Halicha, Kibul Sachar Ma'alman, on apprend. Comme Rashi nous dit, Kibul Sachar Ma'alman recevoir le salaire du veuve, Shayet Tatorachat Atzma Yotaminat Tzorer, qu'elle faisait des efforts encore plus que le besoin, que de les Kabel Sachar pour recevoir du salaire, que de me faire Vazil, comme il explique dans la suite de la Gemara que nous avons déjà lue. La manouche, qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend qu'un homme doit faire des efforts. Ben mitzvah, dans une mitzvah, le kabel sarayot est pour recevoir encore plus de récompenses. Même, en effet, elle aurait pu prier juste à côté de chez elle, mais le fait qu'elle va encore plus loin et encore un plus grand salaire, alors toi aussi, fais encore plus d'efforts. Donc, et cette jeune fille qui disait, Barat Tzadikim, tu as créé des justes, Trimtron Gan Eden, pour hériter le Gan Eden, le paradis, Barat Reshaim, tu as créé les impies, l'Irash Gehinnom, pour hériter l'enfer. Et je demande chez les Kashlo Bibne Adam, que les êtres humains ne vont pas trébucher avec moi, les Hafsit Chelkam, Al Yadi, de perdre leur part à cause de moi, Mi Gan Eden, du Gan Eden, et à cause de ça, l'Irash Gehinnom, et d'hériter le Gehinnom. Donc on voit en tous les cas de ça, qu'une jeune fille qui prie, ou bien une alvana, une veuve de voisinage, c'est quelque chose de bien. Donc pourquoi on nous dit, c'est me vale olam, c'est le destructeur du monde? La Gemara répond, Kikama, quand est-ce qu'on dit, tu sais, me vale olam, c'est destructeur du monde? Rachene Kikama vale olam, qui gagne Yochani Badretivi, comme une femme qui s'appelait Yochani Badretivi. Rashi nous dit, c'était qui cette Yochani Badretivi? Alman Mechashefa Aïta. C'était une veuve sorcière. Ou Kshemagia et Leidat Isha, c'est le moment de l'accouchement d'une femme. Aïta Otseret Rachma Bemechashut. Elle arrêtait sa matrice, elle bloquait sa matrice par sorcellerie. Ou le Achash Mitztar et Arbe, après que la femme, qui a la matrice qui était bloquée, elle souffrait beaucoup. Aïta Omeret, Yochani disait, je vais aller demander miséricorde. Ou là, peut-être ma prière va être écoutée. Donc elle allait comme ça, elle allait, et bien sûr la femme qui allait accoucher, elle était sûre que Yochani va aller prier pour elle. Mais elle, en vérité, Yochani, c'était elle qui avait arrêté ça par la sorcellerie. Quand elle n'allait pas prier, pas du tout, qu'est-ce qu'elle faisait? Tout simplement, elle enlevait ses sorcelleries. Et l'enfant sortait du ventre de la mère. Donc comment on a découvert que c'était une sorcière? Une fois, il y avait un ouvrier chez elle à la maison. L'ouvrier était à la maison en train de travailler. Et Yochanan, il est parti dans la maison de la femme qui allait accoucher. Et l'ouvrier, il a entendu le bruit d'une sorcellerie qui se soukait dans un ustensile, comme le fœtus qui se secoue dans le ventre de la mère. Donc qu'est-ce qu'il a fait l'ouvrier? Il est venu. Il a ouvert le couvercle de l'ustensile. Les sorcelleries est sortie. Et l'enfant, il est né. Avant que Yochani ait le temps d'aller faire sa prière, entre guillemets. Comme ça, ils ont su que c'était une sorcière. Donc, c'est une sorte de femme comme ça qu'on dit me vale olam, qui sont destructeurs du monde. Après, il y avait une troisième chose qu'on avait appris dans la Mishnah, c'était le katan chez le kalul chadashav, un mineur que ses mois ne sont pas encore complets. La Gemara demande my katan chez le kalul chadashav. Quelle explication d'un mineur que ses mois ne sont pas complets? La Gemara dit hacha ici donc en Bavel targimu, on l'interprète, on l'explique en disant
qu'il s'agit ici un érudit en Torah qui se rebelle contre ses maîtres, donc il ne donne pas le respect qu'il faut à son maître, il se lève pas par exemple devant son maître, et donc il a appelé un katan, qu'est-ce que ça veut dire Rashi, qui se rebelle contre ses maîtres. Car il est katan, on l'appelle un petit, pourquoi Katan chez le kalochadash, on l'appelle un mineur, donc ses mois ne sont pas complets. Parce que ces jours sont accourcis, comme on dit dans le premier chapitre de Chagiga. D'abord, on apprend que si quelqu'un ne se lève pas devant le sage, sa vie est raccourcie. Rabbi Abba, il dit, c'est quoi un mineur? Que ces mois ne sont pas encore complets. C'est Talmid chez le Yalora Omore, c'est un élève qui n'est pas encore arrivé à l'âge de donner des décisions halachiques, et pourtant il donne des décisions halachiques. Amar Rabbi Abba Omar Ravuna, Rabbi Abba il a dit de Ravuna, Amar Ravuna de Rav, il dit quelle explication du verset, qui Rabim Chalalim Pila, car de nombreuses victimes elle a fait tomber. Rashi nous dit que qui Rabim Chalalim Pila dans le sens simple, Ishazara Mishtae. On parle d'une femme étrangère, donc il faut des gens. Et c'est elle qui a fait tomber de nombreuses victimes. Mais on va expliquer ici, Rashi nous dit que un élève qui ne se comprend pas bien comme il faut, car elle est namiach, on l'appelle aussi comme ça, qui rabim chalalemi pila, donc elle fait tomber, comme une femme, donc cette femme-là qui fait tomber beaucoup de victimes. Sur le texte d'Agmara, dont le verset dit, qui rabim chalalemi pila, car de nombreuses victimes elle a fait tomber, va tsumim kolarugea, est très nombreux, celle qu'elle a tuée. Quelle explication de ces deux parties du verset? La première partie du verset, qui rabim chalalemi pila, car de nombreuses victimes elle a fait tomber, c'est Talmid Chacham chez Loïg alors, ça fait allusion donc à un érudit en Torah qui n'est pas arrivé à la possibilité de donner des décisions halachiques. Il n'est pas encore atteint ce niveau-là. Et pourtant, Umor et il donne oui des enseignements halachiques. Rashi c'est Talmid chez Loïg avechulu. Hipila, l'expression dans le verset, qui rabim chalalim hipila, de nombreuses victimes elle a fait tomber. Ici c'est un langage de Nefel. C'est encore la chanka Nefel, c'est un fœtus, c'est un mineur. Chez le local au Khadash, ces mots ne sont pas encore complets. Et qu'est-ce qu'il donne maintenant de décision halachique? D'un autre côté, la fin du verset, va tsumim kol harugea, et de nombreux celles qu'elle a tuées. C'est ça, c'est la deuxième partie du verset, c'est Talmid Chacham chez Gi Alaora, c'est un érudit en Torah qui est arrivé, il a atteint le niveau de pouvoir donner des décisions halachiques, et il n'en donne pas ces décisions halachiques. Rashi va tsumim, ça veut dire c'est très nombreux. Quel rapport ici maintenant avec l'érudit en Torah qui ne donne pas les décisions halachiques? Rashi nous explique, parce que Vatsumim, c'est un langage ici de Lashon Otsem Einav, de ceux qui ferment ses yeux. Chez Sogrim PM, ici, qu'est-ce qu'il ferme ici? Il ferme sa bouche, ce Talmid Chacham, alors qu'il devrait l'ouvrir. Veina Morim, le Tzokora, il n'enseigne pas de décision halachique, alors qu'il devait le faire, il est Otsem. Et ça amène que la Ruga, ça amène à des morts, les gens ne connaissent pas la halacha. Tourne la page, Ravvet Amoudbet. La Gemara demande, Vatkama, jusqu'à quand il doit attendre la personne pour être Higi alors pour arriver à atteindre ce niveau-là de donner une décision à l'Afrique. La Gemara dit Adarbaïn Shlin, jusqu'à que la personne a 40 ans. Lorsque la personne a 40 ans, comme il écrit dans le Pirkei Avot, Ben Arbaïm le Bina, la 40 ans, il a la Bina et la compréhension. Rashi, Vatkama, Avera ou il aura, jusqu'à quand? Quand est-ce qu'il doit attendre pour être apte, convenir à donner une décision à l'Afrique? La Gemara a répondu jusqu'à 40 ans. La Gemara dit Ini, ah bon, Vea Rabba, voilà que Rabba Ouré, Rabba il a oui enseigné. Et alors si Rabba il a enseigné, Rashi explique, Vea Rabba Ouré, Vechol Shnotav, elle a même. Toute la vie de Rabba il a vécu seulement 40 ans, qu'il a amené Rosh Hashanah, comme on dit dans Rosh Hashanah, que Rabba va Abaye, que Rabba et Abaye viennent de la descendance de Eli à Cohen, donc qui était le Cohen Gadol dans la ville de Shiloh. Vu que ses enfants sont mal comportés, Dieu il a donné une malédiction que sa descendance va mourir jeune. La Gemara a dit que Rabba il est mort lorsqu'il avait 40 ans. Abaye il faisait aussi Gmilut Rasanim, passant la Torah, il est mort à 60 ans, mais Rabba il est mort lorsqu'il avait 40 ans. Et donc Rabba il a enseigné plein de décisions à l'Afrique, pourtant il avait seulement 40 ans. Alors comment tu peux me dire, quand il est mort il avait 40 ans, alors comment tu peux me dire qu'il faut attendre 40 ans pour donner une décision à l'Afrique? La Gemara répond, Beshavin, on parle, c'est différent, hein. Dans un cas, si les deux, s'ils sont égaux, qu'est-ce qu'ils sont égaux? Beshavin, Shavé. La première explication de Rashi, Im Shavé le Gadolaïr Bechorma. Si cette personne-là, elle est jeune en effet, mais elle est égale au grand de la ville, le grand sage de la ville dans la sagesse, Moutalorot, il a le droit d'enseigner. Donc d'après ça, donc l'expression de Shavin, ils sont égales dans leur sagesse. Ce jeune homme-là, avec quelqu'un qui est plus âgé dans la ville, il est Shavé à lui. Deuxième explication de Rashi, Oshe Enzaken Menoubaïr, dans un cas dans lequel il n'y a pas quelqu'un qui est plus âgé dans
dans la ville, qu'à ce moment-là, donc égal, c'est à l'âge, qu'à leur âge, en effet, il n'y a personne qui est égal à leur âge, il n'y a personne donc, qui est plus grand que lui, avec il n'y a plus personne qui est plus grand, qui a son âge, donc lui, c'est le plus grand de la ville, donc ok, donc lui, il peut enseigner, donner les décisions halachiques. On va conclure avec une halakha et un sujet de chassidut, un sujet de halakha, donc qui est lié avec l'esprit de ce que nous avons dit, donc sur la notion d'étudier la Torah, et qui est à partir de quel âge, etc., et donner des enseignements de Torah. Alors, pour le sujet général, le Ram nous dit la chose suivante dans la fin de Yichot Shuvah. Tout celui qui apprend la Torah pour recevoir un salaire, ou bien pour qu'il ne va pas avoir une punition, bien il est osek shelo lishma, et bien il étudie la Torah, ce qu'on appelle shelo lishma, pas pour le nom de la Torah elle-même. Par contre, tous ceux qui étudient la Torah, pas pour la crainte, pas pour recevoir du salaire, mais tout simplement pour l'amour du Créateur de toute la terre, qui a ordonné d'étudier la Torah, lui, il étudie la Torah lishma. Et les sages ont dit, toujours un homme doit étudier la Torah, même si chez l'olishma. Pourquoi? Parce que chez Mitor, chez l'olishma, du non-lishma, finalement, il va venir à l'ishma. C'est la raison pour laquelle, que lorsqu'on enseigne les enfants et les femmes, et les ignorants en général, on leur enseigne uniquement de servir Dieu par la crainte, et pour recevoir du salaire, jusqu'à qu'ils vont avoir beaucoup de de connaissances, et en plus de chokma, on leur dévoile ce secret-là, doucement, et on l'habitue doucement jusqu'à qu'ils vont comprendre ça et servir à Kadosh Baruch Hu, mais ava par amour. Un sujet de chassidut, dans la chassidut, c'est expliqué qu'est-ce que ça veut dire chez mitor chez l'olishma balishma, que du l'olishma, ça veut dire à l'ishma, le tor de l'olishma, l'intérieur de l'olishma, en vérité, c'est quoi? C'est l'ishma, parce qu'en vérité, le juif, il veut toujours faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans son intérieur, ici, il y a du lishma, il y a du bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la chassidut, c'est expliqué que toujours un juif doit étudier la Torah, toujours doit faire les mitzvot, même s'il n'a pas la kavana, il n'a pas l'intention comme il faut. Pourquoi? Parce que même si c'est l'olishma maintenant, finalement, il va pouvoir l'embellir. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait que le but de la création du monde, c'est pour faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas. Cette demeure à Dieu ici-bas, si le Midrash emploie cette expression demeure à Dieu ici-bas, c'est pour qu'on prenne un exemple d'une demeure matérielle. Dans une demeure, il y a deux choses. Premièrement, il faut mettre des pierres, il faut mettre plein de choses, comme des murs, un toit, un parterre, etc. Donc ça, c'est déjà pour avoir une demeure. Mais il y a un deuxième point dans la demeure, qui est aussi très important. Il faut qu'il y ait de la lumière dans cette demeure. Il faut qu'il y ait des fenêtres aussi dans cette demeure. Alors, quand on fait quelque chose, on fait une action, c'est considéré pour faire une demeure. Quand on a une bonne intention, bien sûr, c'est ramener de la lumière. Donc ces deux choses-là sont très importantes. Aussi bien le corps de la chose et l'âme de la chose. Aussi bien la mitzvah, aussi bien la kavana, l'intention de la mitzvah. Mais il faut savoir que quand un juif, il fait même la mitzvah telle qu'elle est. Et il n'a pas, même s'il a d'autres intentions. Donc, il a fait une demeure. Vrai, la demeure, elle est noire. Mais tôt ou tard, un jour, il pourra dévoiler la lumière qu'il y a dans cette demeure, dans le torche, chez l'olishma, dans la chose qui est l'olishma. Mais il a fait quelque chose de concret, il y a une demeure. Eh bien, il ramènera tôt ou tard, il ramènera l'olishma, il ramènera l'intérieur. Comme il est écrit, qu'il y a personne qui va être repoussé d'Akadosh Baruch Hu, et tôt ou tard, comme le Rambam dit que sauf Israël, sauf Galutan, que la fin, le peuple juif va faire tchouva à la fin de leur exil, ou miyad niganim, et tout de suite ils vont être délivrés avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.